Je n'en peux plus de ce clébard. Rappelez-moi pourquoi je l'ai acheté. Allez, on va chercher ton dodo. Et tu vas dormir. Tu vas faire un dodo, tu m'achètes ton os. Voilà. Hop, mais tu fais pas chier, maman. C'est pas possible ça. Bon, on va peut-être pouvoir commencer. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je sais. J'ai eu la flemme et pas trop de sujets pour faire des vidéos. Donc j'en ai pas fait. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Q&A, comme on avait fait il y a 10 ans. Oui, je tenais à remercier toutes les personnes qui avaient participé. Voilà, en posant des questions. Je suis essoufflée. C'est le Covid. Vous remarquerez qu'aucun effort vestimentaire n'a été fait pour cette vidéo, pour la bonne et simple raison que je suis rentrée du travail et qu'il pleut et il fait froid. Et je vous retrouve dans ce truc qui n'est pas un setup puisque c'est mon bureau. Ceux qui ont la ref de cette espèce d'organisation, je vous aime. Je vous jure que j'ai chopé la mort. Demain c'est sûr je chimou. Première question, comment vas-tu? Es-tu heureuse? Évidemment je commence par là, comme ça au moins c'est fait, c'est statué. Comment je vais? Eh bien écoute, j'ai pris la pluie et je suis frigorifiée mais sinon ça va. Et est-ce que je suis heureuse? Franchement oui, voilà. J'espère que vous aussi d'ailleurs, voilà. Tu vas te casser toi, tu vas te casser parce que vraiment t'es chiant, donc on va essayer de se calmer, si c'est possible. Tu vas sortir, vraiment tu me casses les couilles. Je vais te vendre. Ou je vais te foutre à la poubelle, je sais pas. Tu sais très bien que je blague. File dans ton lit. Reprenons. Je n'en peux plus de ce chien. Rappelez-moi pourquoi je l'ai acheté. Rappelez-moi pourquoi je l'ai acheté. Est-ce que tu vas redevenir active sur Insta? Je prends à demi-mal cette question parce que j'ai fait un effort en 2023. J'ai fait l'effort de poster plus. Et je pense avoir posté plus par exemple qu'en 2022. Après c'est sûr, très honnêtement, je pense pas que je redevienne aussi active que je l'étais par exemple en 2018 ou en 2019. Voire en 2020. Malheureusement Insta c'est plus que c'était. Déjà d'une part parce que l'algo privilégie soit les influenceurs, soit les contenus complètement cons. Voilà. Et même pas créatifs, parce qu'il peut y avoir du con créatif que j'aime bien. Par contre le con façon TikTok, ça a tendance à m'ulcérer. Et j'ai l'impression que sur la plateforme maintenant, c'est plutôt ça qui est privilégié. Pourtant je ne suis pas du tout, je sais que les TL sont faites en fonction de ce qu'on like et de ce qu'on regarde. Mais ce n'est pas du tout un contenu que je consomme et je ne comprends pas pourquoi ça arrive dans ma tête. Donc du coup je me dis, c'est qu'il y a beaucoup de ça en fait. Voilà. En fait, tu vas sortir parce que ça fait 10 ans que tu me casses les couilles. Si tu sais pas te tenir, hop. Voilà. C'était la brève apparition de Josiane. S'ajoute à cela le fait que je trouve que la commu motarde, en tout cas la mienne, les gens que je suis, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros engouement, un gros investissement de la part de tout le monde, justement dans les années 2018, 2019, 2020, qu'on a fait plein de trucs. Je trouve qu'on a été extrêmement créatifs. Je me mets dedans, même si je suis peut-être pas la plus créative de toutes. D'ailleurs, certainement pas. J'ai des exemples en tête nettement supérieurs, mais j'ai l'impression que tout le monde apportait vraiment son truc. Et c'était recherché, mais j'ai l'impression que soit on a fait le tour, et que ça devient compliqué de se renouveler, soit on est tous plus ou moins passés à autre chose. Parce que justement, un peu découragé par cet algo qui, de toute façon, fait voilà quoi, tu passes 10 ans sur une photo. Certes, ce n'est qu'une photo qui apparaît one shot devant ta gueule en fait quand c'est publié, mais il y a un travail peut-être très très important derrière et au final tu tapes 50 likes alors que tu as 5500 followers. Expliquez-moi en fait qu'est-ce qu'Insta fait. Donc ça me cassait les couilles. Est-ce que je vais être plus active sur Insta que je ne le suis actuellement, c'est-à-dire depuis 2024, là, depuis le début de l'année, j'ai pas branlé grand chose.
pour diverses raisons, mais parce que je suis plus en train de travailler en background en fait que je suis en train de publier. Donc normalement il devrait y avoir des trucs qui arrivent. Après, est-ce que ce sera un rythme extrêmement soutenu? Non, je n'investis pas Insta en fait. Voilà, parce que je trouve que c'est plus viable. Des projets pour 2024, si tu en as. J'en ai quelques-uns, des projets personnels. Après, de quel projet parle-t-on? Projet moi, dans ma vie, est-ce que c'est des projets artistiques, etc. Je ne parle pas de mes projets. Je préfère ne rien dire et sortir le truc quand c'est fait. C'est un peu nouveau pour moi, mais je trouve ça très confortable de travailler de cette façon. C'était pas le cas avant. Donc j'en parlerai pas. Vous verrez, ou pas, si ça concerne ma vie perso évidemment. J'aimerais que tu recommences à poster plus de photos sur ton site, c'est prévu. Alors, recommencer à poster plus de photos, ça veut dire quoi? Recommencer comme quand? C'est comme quand le site était payant? Non. Je l'ai dit sur mon blog il y a quelques temps. Je préfère me consacrer à des projets où il y a un aspect vraiment créatif derrière, où je peux apprendre quelque chose. Le projet Viking en a été l'exemple type. C'est pas un sujet sur lequel je me serais penchée en fait s'il n'y avait pas eu toutes ces choses à faire derrière que j'ai trouvé extrêmement enrichissante. Je ne recommencerai pas à poster des nouvelles photos toutes les semaines comme j'ai pu le faire quand le site était payant. Parce que tout simplement, quand le site était payant, vu que les gens payaient, eh bien je leur devais quelque chose, c'est bien normal, c'est le deal. Par contre aujourd'hui, vu que c'est gratuit, je ne dois plus rien à personne. Je vais continuer à poster des photos parce que j'ai encore quelques projets. Mais globalement, faire des photos me casse les pieds. Donc vraiment, c'est pour ça je pense que je ne le fais que quand j'ai vraiment des raisons de le faire. Et oui, dans tous les cas, il y aura des mises à jour photos, combien je ne sais pas. Ta moto est la référence Vulcane sur Insta. Comment tu vis ça? Ma moto est la référence Vulcane sur Insta. Je ne sais pas. Faut partir du principe peut-être que j'étais peut-être une des rares Vulcanes sur Instagram à l'époque. Après, de là me considérer comme une référence Vulcane. Si les gens me voient comme ça, enfin voient ma moto comme ça, ma foi, cool, c'est flatteur. Après, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais c'est cool, hein? Si c'est vrai, c'est cool. Est-ce que tu es contente de ta moto? Oui. Cela fait quelques années que nous sommes ensemble maintenant. Nous nous entendons bien. Globalement, oui, j'en suis ravie. Sinon, je l'aurais lourdée depuis longtemps. Mais non, c'est ma grosse mamère qui a ses défauts, comme je l'ai déjà dit, mais qui a d'énormes qualités. Et je l'aime telle qu'elle est, et franchement, parfaite. Elle est juste parfaite. On ne change rien. Peut-être la selle. On ne sait pas. Est-ce que le Vulcan est une moto facile? Alors Vulcan, Vulcan, vous n'allez pas commencer à me casser les couilles, je dis ce que je veux, j'ai envie de dire Vulcan. Est-ce que c'est une moto facile? Bah tout dépend ce que tu entends par qu'est-ce que c'est qu'une moto facile en fait. Enfin, t'as compris. Qu'est-ce que t'attends d'une moto pour qu'elle soit facile? Je la trouve pas compliquée. Elle peut être emmerdante de temps en temps, mais comme n'importe quelle moto pourrait être emmerdante dans peut-être d'autres situations. Si vraiment tu veux te faire un avis là-dessus, faut l'essayer. Mais moi, pour l'avoir depuis quelques années maintenant, sincèrement, elle est chouette. Et puis je la trouve pas difficile du tout. Elle est un peu lourde, mais ça c'est mon gabarit. Je la trouve un peu lourde, par exemple, dans les démarrages en côte. Je la trouve très très lourde. Mais sinon, à côté de ça, non, elle ne me pose aucune difficulté. Tu es sur TikTok? Pas du tout. Mais vraiment pas. J'ai un compte sur TikTok, j'ai essayé de poster du contenu sur TikTok. Et puis, mais comme j'avais l'appli sur mon téléphone et que je traînais sur TikTok et que je voyais le niveau, sans prétention aucune, je me suis dit, c'est formidable, mais ce n'est pas ma place. Coucou Kelly, des nouvelles du vieux fou qui te hurle dessus quand tu passes devant chez lui? Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé effectivement de ce vieux con. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, depuis l'an de grâce 2020, eh bien quand je suis en trottinette, je passe dans la rue de chez ce vieux et j'ai pas percuté tout de suite. Je sais pas si je l'avais raconté quelque part cette histoire, je crois un petit peu sur Insta vite fait en story. Des fois je passais dans une rue et des fois j'entendais hurler. Alors faut savoir qu'en trottinette, t'entends rien. Ça va pas très vite, hein, mais t'as le vent, t'as le bruit un peu de tout, et puis voilà. Quelqu'un qui te parle, en fait, tant mieux, parce que à partir de 2020, les gens étaient extrêmement désagréables avec les personnes qui faisaient de la trottinette. Je me suis fait pourrir la gueule pour aucune raison. Sur la mémoire de ma mère, pour aucune raison.
je ne sais combien de fois. Parce que je roulais. Je ne suis pas quelqu'un qui va rouler sur les trottoirs, je ne suis pas quelqu'un qui va rouler sur la route s'il y a une piste cyclable, je ne suis pas quelqu'un qui va griller les stops ou les feux rouges. Franchement, je respecte le code de la route. Je me suis faite, maintenant ça va mieux, je me suis faite déglinguer dans tous les sens. Voilà. Et le vieux, eh bien le vieux, je passe devant chez lui chaque fois que je vais bosser en trottinette. Et chaque fois que je passais dans le coin, j'entendais quelqu'un qui gueule. Mais après, bon, bah voilà, tu peux être chez toi, gueuler sur ton chien, je sais pas, j'entendais rien du tout à ce qui était dit et j'ai pas fait gaffe. C'est au bout d'un moment, mais au bout d'un long moment en fait, où un jour, il devait y avoir moins de bruit, où je devais rouler moins vite. Et là, j'entends danger public, connasse. Bon, admettons, je m'arrête pas. Parce que, faut aller travailler un peu. Hein. La fois d'après, on va dire, cette personne, pareil, m'insulte quand je passe. Et là, par contre, je m'arrête. Donc, je m'approche. Bon, là, déjà, tout de suite, là, il y a moins de monde. À chaque fois que je suis descendue en bagnole parce qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, ou à chaque fois que je me suis arrêtée, en fait, parce qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, étonnamment, les gens ferment leur gueule. À un moment, il faut porter ses couilles, hein. Je sais pas, vous voulez gueuler sur les gens, vous voulez faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, quand on vient vous voir, c'est bien qu'on s'explique pour savoir vraiment ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, je ne savais pas ce qui se passait parce que je ne passais pas le long de sa murette, je passais devant chez lui sur la route, et vraiment innocemment, pas dans l'agressivité. Je suis allée voir ce monsieur à son portail pour lui demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi il beuglait comme un cochon. Donc là, j'ai vu en fait que le mec était un peu bizarre. Je me suis dit, bon, il va se calmer tout seul. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire contre un mec dans son jardin qui est en train de te hurler dessus, quoi. Donc j'ai eu droit à peu près à tout, mais vraiment. J'ai eu droit à tout, casse-toi la gueule, connasse. Ça a été tous les matins pendant à peu près 1 an et demi. Donc l'hiver, je le voyais plus, tu vois. C'était que l'été. Parce que l'hiver, monsieur, c'est un cul gelé. Là, il vient pas se geler le cul là, à 8h du mat à son portail quand il fait 4 degrés. Là, pas du tout, il n'y a personne. D'ailleurs, tous les ans, je croyais qu'il était mort. Je croyais que ça y est, le Covid était passé par là, enfin. Et je suis horrible. Mais non! Chaque printemps, tel un bourgeon, le vieux est de retour. Toujours plus gros, toujours plus chauve, toujours plus gras. Le vieux était là, toujours plus hurlant. Et bon, tous les ans, hein, du printemps au mois d'octobre, hein, quand il faisait beau, quoi, je me faisais hurler dessus, jusqu'à, il n'y a pas si longtemps en fait, je crois que c'était en octobre ou un truc comme ça, où là, en fait, j'en ai profité, c'est un mec qui habite, c'est un vieux, qui habite avec sa fille, il me semble. Et un jour, je passe, et sa fille était en train de sortir, sa fille qui a le même âge que moi à peu près, elle sortait sa bagnole du jardin, et là, il me hurle dessus, donc là, je me suis dit, putain, il y a quelqu'un de la famille, je vais peut-être pouvoir avoir une explication. Est-ce que monsieur, il a un petit Alzheimer? Est-ce qu'il a un pet au casque? Je sais pas, mais au moins que je sache, parce que ça devient chiant. Et j'étais en train, en plus, de ruminer ma vengeance. Donc, il était temps de désamorcer le truc, parce que sinon, le pauvre... Enfin... Et là, je m'arrête, je fais, bon, écoutez, excusez-moi, monsieur, mais là, ça suffit, parce que ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans que vous hurlez dessus. Et là, il y a sa fille qui sort de la bagnole, ulcérée, qui dit allez tais-toi, rentre à la maison, puis elle me regarde, elle fait dans mes gueules sur tout le monde, parce qu'en fait les trottinettes ça roule super vite, faites pas gaffe, n'importe quoi. Et le vieux était dans son jardin à moitié à poil, enfin il était en short, torse nu, un spectacle merveilleux. Et au final il a fermé sa gueule, et je ne l'ai plus jamais entendu, je n'ai pas eu d'excuses, mais voilà, cette rapide explication de la fille de ce gars. Et depuis, bon, je suis passée quand même 2-3 fois devant lui, il a fermé sa gueule, il a rien dit. Je suis sûre que ça lui crame la gueule. Ça doit lui cramer la gueule, c'est évident, mais il est calmé. Donc, des nouvelles du vieux, écoute, nous sommes en plein hiver. Je l'ai aperçu il y a quelques jours de cela. Après, j'ai pas été trop en trottinette dernièrement, donc voilà, je sais pas. Mais pour l'instant, il est calme. Après, c'est bientôt le printemps. On sait très bien l'effet que ça a sur les coups. Mais il n'est pas mort, si c'est la question. Je vous le dirai quand ce sera le cas. Une nouvelle moto en vue, des nouvelles modifs sur ton Vulc? Non.
Pas de nouvelle moto en vue parce que j'ai fait un achat relativement conséquent récemment, donc là pour l'instant les thunes tranquilles quoi. Puis de toute façon, je crois que j'ai fait mon deuil en fait de la moto que je voulais puisqu'elle est introuvable, donc je ne la trouverai pas. Donc c'est pour ça en fait que je suis partie sur autre chose et que c'est pas grave. Vu la conduite que je me pèle en ce moment en moto, ma manière de conduire qui a évolué d'une façon assez singulière on va dire, vaut peut-être mieux que je reste en Vulcain. Voilà, ce sera amplement suffisant. Hein. Déjà, on est sur une belle capacité à faire de la merde. Des nouvelles modifs dessus, mais peut-être la selle. J'ai peut-être envie de mettre une petite bulle devant. J'ai envie de voir la gueule qu'elle a en fait avec un truc comme ça, mais vraiment discret quoi, parce que les trucs gros en fait je trouve ça laid. Enfin laid. Voilà, je veux pas juger, si ça plaît aux gens, ça plaît aux gens, je veux vexer personne, mais pour moi en fait j'aime pas. Juste un petit truc un peu discret, peut-être pour lui donner un petit style. Je sais pas, je vais voir. C'est juste en fait histoire de faire une connerie, tu vois. T'ajoutes un truc, tu enlèves le truc. C'est un peu comme le porte-bagages, ça. Hein. C'est le truc, c'est bien quand ça s'enlève, c'est bien quand ça se met. Aussi à refaire l'arrière. Parce que j'ai vu des nouveaux trucs. Et puis comme, effectivement, tout le monde a le même arrière, j'ai peut-être envie de rechanger l'arrière. Je me dis, bon allez, on a câblé une fois, on pourra câbler deux fois, soyons fous. Peut-être. Bloguer te manque, moi ça me manque de te lire, c'est très gentil. Sache que j'ai publié aujourd'hui. Voilà. Bah, je blogue toujours, mais c'est vrai que je blogue moins parce que le circuit interne est plus court. Donc entre le moment où j'aurai peut-être un sujet et le moment où je le liquide, soit je m'y colle tout de suite et j'ai le temps de ne pas trouver le sujet chiant ou le fait d'écrire dessus inutile, soit ça passe pas. Voilà. Il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais écrire, plein de trucs en fait, l'envie me passe comme elle vient. J'ai plus la même, c'est plus la même énergie qui s'investit comme avant où je pouvais râler, pester sur tout le monde. J'en ai beaucoup plus rien à foutre de tout. Voilà, il y a nettement moins de choses qui me touchent. Avant, j'avais du temps à perdre, à consacrer à ça, à râler, à clasher. Aujourd'hui, je m'en cague. Est-ce que tu vas rouvrir un site sur l'ésotérisme? Non, c'est pas prévu. Par contre, j'ai une idée. Je peux pas en parler, mais ce serait sur la thématique de l'ésotérisme, mais ce ne serait pas un blog. J'ai une idée. Ça fait un moment qu'elle me tourne dans la tête, je ne sais pas encore, mais en fait, il faut que j'aboutisse le truc pour savoir si j'ai le temps de le faire. Encore une fois, j'ai pas le temps, mais je me rends compte que pour plein de choses, j'ai pas le temps. Mais pourtant, j'aimerais, hein, putain, il faut vraiment gagner au Roro Loto Million, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle. Au Roro Loto tout court, pardon. Si Roro passe par là, bisous mon Roro. Faut vraiment qu'on gagne, hein, parce que comme ça, au moins, on se fout tous rentiers, là. Et tu te payes ta Porsche, moi, je branle plus rien, et puis voilà. Je vais organiser le Kelly Loto. Le loto des chats noirs, puisque moi, je ne gagne jamais au jeu. Je te gratte 20 morpions, limite, je vais devoir repayer le morpion qui est perdant. Hein. Ça, c'est réglé. T'as l'air bien pété de thunes. C'est vrai qu'avec ce que je viens de dire, je suis carrément pété de thunes. C'est quoi pété de thunes, déjà, pour toi? Je suis certainement plus pété de thunes que beaucoup. Je suis quand même moins pété de thunes que certains. Je pense me lancer dans la magie. Ah, il en fallait. Est-ce que tu crois que la Wicca est une bonne base ou une bonne voie? Alors moi et la Wicca, pourtant on est tous passés par là, hein, puisque c'est quand même une bonne base, oui. Fais comme tout le monde, achète un Buckland, voilà, tu auras toutes les bases dedans, ne t'attarde pas avec les bouquins là qui sortent actuellement, qui répètent tous la même chose, qui rabâchent. Achète-toi un Buckland et achète-toi un livre de correspondance. Débrouille-toi avec ça, voilà. Ça reste du Wicca, le Buckland est quand même assez intéressant en fait, si tu veux en apprendre plus sur l'ancienne religion, qui je trouve est extrêmement importante, parce que la Wicca en fait c'est un truc qui s'est rajouté par-dessus, on en pense ce qu'on veut, je vais pas rentrer là-dedans, mais ça me fait un peu rire moi ce truc, mais après je crache pas dessus, j'y suis passée aussi plus ou moins. C'est une bonne façon de commencer, mais ne te perds pas dans 20 000 ouvrages, Buckland, et un bouquin sur les correspondances. Il y en a un qui est sorti d'ailleurs très récemment, qui est très très bien. Je crois que ça coûte une 30aine d'euros. C'est vraiment des bases pour commencer. Et après, eh ben, écoute, chemine. N'hésite pas à personnaliser ton art. D'où vient ta passion pour le macabre? Alors, quelle passion pour le macabre? Je n'ai absolument aucune passion pour le macabre. Pour moi, en fait, c'est un esthétique que j'adore.
qui me parle énormément, mais une passion pour le macabre. Voilà, on va dire que peut-être je suis moins dérangée par certaines choses qui peuvent être dérangeantes que le commun des mortels. Et encore, je m'intéresse à beaucoup de choses en fait, et c'est pas ce qui est sombre ou ce qui est morbide qui va m'arrêter. Ça me dérange pas. Est-ce que tu vas être plus actif sur YouTube? Peut-être. Peut-être qu'on sera pas sur de la moto par contre. Peut-être que ce sera sur du bordel, comme sur mon site internet, comme sur mon Instagram, comme tout ce que j'ai fait finalement sur internet a été du bordel. Aucune ligne éditoriale les enfants, et c'est très bien comme ça. Ouais, j'ai envie de faire un peu plus de vidéos. On va voir. On va voir si j'ai le temps. Je me dis que je peux vloguer en fait juste. Tu vois, si j'ai la flemme d'écrire un article, pourquoi je ferais pas un vlog? Ça pourrait être super drôle. Je sais pas si vous aimez le format, vous ou quoi, ou parce que j'ai quelques personnes qui me suivent maintenant, pas beaucoup, mais c'est déjà merci d'être là. Mais est-ce que ces gens vont rester? Je ne sais pas. Bien sûr, il y aura toujours un faux de moto, puisque de toute façon je fais de la moto, mais ce sera peut-être pas que sur de la moto. Le but de ta présence sur les réseaux et internet en général? Ok. À la base, parce que moi je suis arrivée dans le game il y a 24 ans, bientôt. À la base je voulais juste un coin pour m'exprimer, un coin pour poster, voilà, c'était des sites perso à l'époque. J'ai mis en ligne le premier blog français. J'ai pris tous les sauts de merde de la création. Voilà, parce qu'à l'époque, tu vois, en 2000, quand tu lances ton blog, mon Dieu, mais tu es une narcissique horrible. Comment c'est possible qu'une personne ait envie de raconter sa vie sur un site internet? Mais quel toupet! J'ai rien inventé, hein. C'est pas moi qui ai inventé le concept du blog, hein. J'ai totalement vu ça sur des sites américains et je me suis dit, ouais, mais personne fait ça ici, c'est trop que quelqu'un le fasse, alors je l'ai fait. Et puis après, il y a eu Skyblog et bizarrement, tous les connards qui m'ont craché dessus ont eu leur putain de Skyblog et sont devenus des horribles narcissiques. Mais bon, ma présence, ça n'a jamais servi à grand chose, si ce n'est à moi-même, donc la démarche est totalement égoïste. J'aime bien écrire, j'aime bien, ça m'a aidé aussi, je pense, dans une période qui était compliquée dans ma vie. Et depuis, j'ai gardé l'habitude, en sachant que quand même, sur le fond, j'aime bien m'exprimer au travers de différents formats, que ce soit l'écriture, que ce soit la vidéo, que ce soit la photographie. J'aime bien ça. Donc je continue. Et je remercie les personnes qui me suivent, souvent depuis longtemps, parce que c'est cool d'avoir des gens qui vous suivent depuis longtemps, c'est cool de voir que ça plaît. Tu fais quoi dans la vie? Je suis psy. Je triture des psychismes et des inconscients. J'aime beaucoup, c'est une passion dans ma vie, j'adore ça. Il paraît que je fais ça bien. J'essaye en tout cas de faire du mieux que je peux, mais j'adore. J'adore, c'est un métier qui me passionne déjà, et c'est un métier que j'adore faire. J'adore aider les gens qui veulent être aidés. J'adore trouver des solutions, j'adore explorer, j'adore décortiquer, j'adore fouiner, j'adore analyser. C'est le seul métier dans lequel je ne me fais pas chier. J'en ai essayé quelques-uns, je me fais toujours chier, parce que c'est chiant, c'est toujours pareil. Là, chaque personne est différente, chaque fois c'est un truc, même si c'est pour la même problématique, la même symptomatique, la souche est différente, formidable. Formidable, il n'y a pas meilleur métier que celui-ci. Non mais le pire c'est que ça a l'air fake ce que je dis, mais je suis profondément sincère, j'adore mon job. Peux-tu certifier que tu n'as jamais visité un lieu abandonné hanté? Et crois-tu aux fantômes? Alors, oui. Je peux te certifier que je n'ai jamais visité un lieu abandonné hanté. Probablement parce que je ne fais pas de vidéos YouTube de mes explorations. J'ai fait quelques-uns des lieux abandonnés. Le seul qui a vraiment posé problème, c'était un endroit un vieux château qu'on a visité il y a très 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 longtemps. Le château est détruit. C'était un château qui avait été réhabilité en centre de désintoxication. Tu avais la vieille bâtisse et sur le côté tu avais une espèce de, pas de préfabriqué, mais de bâtiment tout en longueur avec des cellules à l'intérieur. Des cellules, c'était pas une prison, hein, c'était un peu chelou avec des pluteaux sur le mur, des choses comme ça. Plutôt le chien de Disney là. Et on a failli tomber dans les vapes avec ma pote. On faisait l'explo, on était combien? Déjà on était là pour un shoot photo. Et on en a profité bien sûr pour explorer le lieu. Et je sais qu'on s'est trouvé extrêmement mal dans ces salles. Le château, les autres pièces, il y avait une atmosphère vraiment vraiment particulière que j'ai pas vue ailleurs, mais c'était plus
l'énergie du lieu, on va dire, et de l'histoire du lieu. Si vous êtes sensible à ça, c'est assez palpable en général. C'était plus, moi à l'époque je l'étais pas trop, mais là pour le coup, c'était pas vraiment mon kiff de faire des trucs comme ça. Mais dans ces salles-là, j'ai un très très mauvais souvenir et je peux ressentir encore le malaise que j'ai ressenti là-dedans. Et puis par la suite, on a appris qu'en fait c'était les chambres de sevrage. C'est là où les toxicomanes en fait passaient les premiers jours de leur désintox. Donc je pense que ça a laissé quelques empreintes énergétiques un peu dégueulasses, tout simplement. Même si c'était décoré très bizarrement. Qu'est-ce que c'est cette chambre en fait d'isolement où t'as des Mickey au mur et tout, enfin c'est bon. Étrange. Et est-ce que je crois aux fantômes? J'appelle pas ça des fantômes, j'appelle ça des entités. Alors oui, de par mon expérience, oui, concrètement. J'ai même vécu dans un endroit qui était bien habité, hein, et pas que par moi. Avec un peu trop de monde qui n'était pas de mon monde, justement. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à l'an dernier. Jusqu'à juillet dernier. 3 ans, ouais, 3 ans tout pile, je crois. Ignoble. Je n'ai jamais été la bienvenue dans cette baraque. Jusqu'au bout, ça a été, il y a eu une phase en fait où c'était vraiment très très compliqué. Ça s'est un peu tassé sur la fin, mais franchement, ouais, je ne peux que croire à ce genre de conneries. Mais peut-être pas dans les lieux abandonnés du coup. C'est juste abandonné en fait. Continuons dans la thématique. Ça fait quoi d'être une sorcière IRL? Sorcière, c'est un peu péjoratif et c'est rigolo. Je catégorise pas de sorcière, mais plutôt d'occultiste, puisque c'est vraiment les sciences occultes qui m'intéressent et pas uniquement la sorcellerie, même si je pratique. Enfin, je pratique une certaine forme de magie. Et ça fait quoi? Eh bien, écoute, c'est très chiant. Hein? Voilà. Je suis une gnose en fait, donc c'est assez compliqué. Tu détruis sans arrêt tous les systèmes que tu penses avoir compris. Pas tous, mais la plupart, pour pouvoir avancer justement dans ton parcours. Tu fais des expériences très intéressantes. Peut-être flippantes des fois, je ne sais pas, ça dépend comment on y va. Qu'est-ce que ça fait? Ça facilite beaucoup de choses. Tu découvres énormément de choses. Tu travailles aussi des aptitudes que peut-être d'autres personnes ne travaillent pas. Et globalement, ça te facilite la vie sur certains aspects et ça te complexifie quand même ton existence un petit peu. Toujours en trottinette électrique. Eh bien oui. Voilà. Ma trottinette électrique, elle a plus de 6000 bornes. Je suis la cliente parfaite en fait pour les trottinettes électriques puisque je travaille pas à côté mais pas loin. Comme je suis quand même en ville, en trottinette t'as pas les bouchons. Je trouve ça super pratique. Par contre il y a tous les inconvénients qui vont avec les mêmes que la moto, c'est-à-dire la pluie, machin, le verglas, les trucs, les bidules. Voilà. Coucou Kelly, comment va ton ventre depuis ton opération? Aujourd'hui ça va et mon ventre se remet. Mon utérus se remet, ça va. Et nous allons conclure là-dessus. Je vous fais des petits bisous sur vos culs et je vous laisse ici. Encore une fois, merci d'avoir participé si vous avez posé des questions. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à tout le monde, mais parce qu'il y a déjà des redites, des trucs, des choses qui peut-être sont pas pertinentes, j'en sais rien. C'est pas un jugement contre vous. Merci dans tous les cas d'avoir essayé. Voilà. Et prenez soin de vous et je l'espère à bien vite. Ciao ciao.